Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du professeur Clarence Bronson. Il raconte qu'il est décédé et a été choqué par ce qu'il a vu dans le plan astral. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Clarence. Je m'appelle le professeur Bronson, et je voudrais partager quelques informations sur mon passé. Pendant plus de 17 ans, je me suis consacré à l'enseignement dans les écoles publiques de Chicago, couvrant l'enseignement primaire, secondaire et même universitaire à la Northeastern Illinois University. Actuellement, je suis à la retraite, bien que je travaille encore à mi-temps à l'Institut Procuro, situé à Chicago. Au cours de la vie, les gens vivent deux catégories distinctes d'expériences. J'ai eu la chance de vivre les deux. La première catégorie est celle qui survient en raison d'un traumatisme physique dévastateur, comme les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les blessures par arme à feu, les accidents de voiture, les incidents d'aviation, et ainsi de suite. Ces expériences sont si douloureuses que le traumatisme physique intense peut forcer les gens à quitter leur corps, et la plupart d'entre eux ne reviennent pas. Cependant, ceux qui reviennent ont des souvenirs rares de leurs expériences hors du corps. Lorsque j'ai eu ma première expérience de projection astrale, elle n'était pas accompagnée de douleurs intenses. J'ai rencontré un professeur en Inde lors de l'une de mes nombreux voyages à travers le monde, motivé par ma profonde curiosité pour la connaissance. Par pur hasard, il a croisé mon chemin et m'a enseigné une méthodologie permettant de sortir consciemment du corps par la méditation. Lors de ma première tentative, j'étais anxieux, comme n'importe qui le serait en face de la possibilité de sa propre mort, quelle que soit la croyance concernant la vie après la mort. Le sentiment d'imminence de l'extinction planait dans l'air. Cependant, lorsque j'ai finalement quitté mon corps, l'expérience a été remarquable. Je flottais à proximité, observant de l'extérieur, sans m'éloigner trop, mais c'était une expérience merveilleuse qui a dissipé ma peur. Au fil de plusieurs décennies de pratique, j'ai perfectionné cette compétence et finalement retrouvé mon professeur en Inde. J'ai partagé ma difficulté à approfondir ma connexion avec cette dimension qui était au-delà de la compréhension commune. Il a convenu que c'était un défi, mais m'a assuré que lorsque vous avez de l'amour pour votre professeur et que le professeur possède la connaissance avancée nécessaire, la projection astrale devient aussi facile que claquer des doigts. Après environ une décennie et demie d'études sous sa direction, il a rendu visite au pays où je m'occupais de mes affaires, alors que nous marchions ensemble en Pennsylvanie, lors d'une conférence spirituelle de la fraternité. Je lui ai fait part de ma frustration concernant la musique interne étrange qui me tirait hors de mon corps consciemment, et il m'a offert une solution. Il a dit qu'il ferait une recommandation à son propre professeur, car sur le chemin spirituel, avoir un professeur suffisamment avancé est essentiel pour apprendre par des expériences réelles. Il a mentionné que son professeur était très avancé, et j'ai répondu que vous pourriez faire une recommandation. Il a accepté rapidement. Alors, il m'a encouragé à pratiquer encore plus cette nuit-là. Quand je suis retourné dans ma chambre, j'ai décidé de méditer. J'ai pensé, je ne vais rien faire, je veux juste voir si ça fonctionne. Soudain, j'ai entendu un son étrange qui s'est intensifié, devenant progressivement plus mélodieux. Ce son m'a tiré hors de mon corps, et je me suis vu plonger dans le plan astral. C'était une expérience incroyable, mais je suis rapidement revenu. Je voulais rester, mais il a dit, vous ne pouvez pas rester. Vous devez vivre votre vie et remplir vos obligations. En 2018, environ 4,8 ans plus tard, j'ai vécu une expérience alors que j'accompagnais ma femme à l'hôpital Rush, où elle insistait pour que je subisse une coloscopie. J'ai argumenté en disant que je n'en avais pas besoin car je suivais un régime végétarien depuis plus de 40 ans, et mes artères et mes veines étaient exemptes de cholestérol. Elle a plaisanté à ce sujet et a dit que je devrais subir une coloscopie canine. J'étais également sur le point de subir une opération de la hanche, mais je ne l'avais pas encore faite. Ma femme a été gentille et m'a placé dans un fauteuil roulant, me conduisant au 4e étage pour rencontrer les gastro-entérologues. Là-bas, nous avons eu une autre discussion à propos de l'argent, et j'ai dit, tu aurais dû me conduire à la banque. Je sais que j'ai besoin de retirer de l'argent. Elle m'a demandé de me taire, comme le font souvent les épouses. J'ai baissé silencieusement la tête dans le fauteuil roulant, sans douleur.
Pendant qu'elle continuait à me parler comme si j'étais toujours en vie, j'ai réalisé que je ne pouvais pas répondre. Elle m'a secoué et a pris un stylo pour attirer l'attention des infirmières. À ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit. L'univers a conspiré pour qu'un cardiologue nommé Carter soit au même étage, ce qui n'était pas l'endroit habituel pour les cardiologues. C'était l'étage réservé aux coloscopies. Il est accouru pour me secourir, et ils ont utilisé un défibrillateur sur moi, coupant ma veste coûteuse. J'ai tout regardé, essayant d'attraper la main de quelqu'un, mais ma main passait à travers leur corps, comme dans la scène du film Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore. Ils ne s'en sont même pas rendus compte. Mon professeur était là avec moi à ce moment-là, m'encourageant à quitter ce monde. J'ai dit que je voulais voir le soleil, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il a répondu, « Tu n'as pas besoin de le voir, mais je vais t'emmener en moins d'une seconde. » Nous avons volé vers le soleil et j'ai été témoin de l'explosion nucléaire qui se produisait en lui, sans ressentir autre chose que de l'admiration. Il a dit, « Allons au-delà de cela, c'est une expérience ennuyeuse. » Et puis nous sommes entrés dans le plan astral, le premier niveau intermédiaire, où la communication se faisait par télépathie. Dans la partie supérieure de ce plan, les gens possédaient une grande connaissance, sagesse et amour par rapport au monde physique. Au fur et à mesure que nous plongions plus profondément, j'ai demandé si je pouvais voir leur président. Mon professeur a accepté, mais a dit que ce n'était pas nécessaire. J'ai expliqué que je voulais savoir ce que faisait le président, et il a répondu qu'il contrôlait le destin et l'économie de tous dans le monde physique. Cela m'a impressionné, mais mon professeur a expliqué que cette position était temporaire, basée sur de bonnes actions, et changeait avec le temps. Nous voulions traverser ce monde et entrer dans le plan causal, un endroit difficile à décrire avec des mots, mais que j'essayais de vous donner une idée. Comparé au monde physique, qui comprend des trillions et des trillions de galaxies et d'étoiles dans l'espace, le monde causal était quelque chose d'indescriptiblement vaste. Dans ce monde où je me trouve, en comparaison avec l'Astroworld, cela semble être une simple chambre. L'Astroworld est comme l'immense océan Pacifique, représentant la totalité du monde astral, qui est substantiellement plus grand que le plan physique où nous résidons. Alors que je traverse ce monde et entre dans le monde causal, je réalise que ce dernier est considérablement plus grand que le monde national. Le monde national n'est qu'une simple pièce en comparaison avec le plan causal. Lorsque j'entre dans l'avion du plan causal, je ressens une connexion avec tout et tout le monde. Même dans ce monde, en participant à des activités comme le basketball et d'autres sports, en me rapprochant d'amis, y compris des membres de gangs, je me sens uni à eux. Bien que je ne sois pas la source de ce sentiment, dans le monde causal, je me sens vraiment capable de fusionner avec l'existence. En Grèce, j'ai eu une expérience incroyable difficile à exprimer en mots. Ma professeure a expliqué que les anciens Grecs avaient l'impression d'être en harmonie avec les dieux parce qu'ils possédaient autant de pouvoir. Dans le monde astral, les êtres ont une existence d'environ 3500 ans en moyenne, et leur identité est liée à leur âge. C'est similaire au sentiment que nous avons lorsque nous nous réveillons d'un rêve, où nous pouvons nous sentir avoir l'âge que nous avions dans le rêve, même s'il n'a duré que quelques heures. Cependant, lorsque nous quittons le monde physique, ou que nous nous en réveillons, si vous préférez cette description, nous avons l'impression qu'il s'est écoulé 3500 ans ou plus. Dans le monde causal, nous avons l'impression d'avoir des millions d'années, avec un immense pouvoir et des capacités miraculeuses. C'est comme si nous devenions Dieu. Cependant, mon guide spirituel m'a silencieusement dit que cette expérience ne représente pas la véritable grandeur de Dieu, car il est bien plus grand, une entité rare. Pour nous approcher de Dieu, nous avons besoin d'un guide qui nous y mène. Je désirais aller plus loin, laissant ce monde derrière moi. Maintenant, je suis sans mots, incapable de décrire l'expérience. Comme on dit, net neti, ce n'est pas cet individu. Cependant, dans ce monde, je peux vraiment comprendre qui je suis. C'est la troisième raison spirituelle pour laquelle la réalisation de soi, ou ce que les gens appellent le salut, se produit. Et, dans cet état, vous ressentez un amour indescriptible pour vous-même. Ici, je dois arrêter mon récit, mais je reviendrai, car il m'a dit que je devais revenir et prendre soin de mon destin. Accomplissez votre devoir dans le monde physique et le moment de votre départ vers l'éternité approche, allant au-delà des limites. Il y a deux phases supérieures auxquelles je faisais référence précédemment. Je conviens que je n'avais pas envie de revenir, mais il a insisté. Ainsi, il m'a réintégré dans le corps et maintenant, me voilà,
en train de vous rencontrer et de dialoguer avec votre auditoire à propos de cette incroyable expérience spirituelle, quelque chose d'extrêmement rare. La plupart des gens qui ont vécu une mort clinique, si vous faites une recherche sur Google, trouveront plus de 20 millions de cas aux États-Unis, et tous sont revenus avec leurs souvenirs. Cependant, beaucoup pensent que le plan astral est le stade le plus élevé, alors qu'en réalité, c'est seulement le niveau élémentaire du monde spirituel. L'expérience causale serait l'équivalent du lycée dans cet univers spirituel. L'expérience que nous appellerons autoréalisation, quant à elle, correspond à un niveau de 3e cycle ou même à une expérience universitaire dans ce contexte spirituel. Il existe cependant des expériences au-delà de cette université, qui impliquent des niveaux de 3e cycle, et la dernière d'entre elles est la plus profonde. Lorsque vous vous endormez la nuit, votre esprit devient de plus en plus flou et vous perdez la notion du monde physique, entrant dans le monde des rêves. À ce moment-là, 3 choses se produisent immédiatement: vous créez un corps pour vous-même, bien que vous ne le remarquiez généralement pas, vous en êtes conscient. De plus, vous créez d'autres personnes dans ce monde de rêve. Par exemple, si vous marchez dans les rues d'une ville, vous verrez des gens conduisant des voitures anciennes et nouvelles, une dame poussant une poussette avec son petit enfant, et même des ouvriers du bâtiment, comme un homme sur une échelle ou un jeune homme livrant des briques. Si vous y prêtez attention, vous pouvez même apercevoir le soleil et les étoiles. Cependant, en vous réveillant, vous réalisez que vous ne partagez rien avec ces créations, ce qui reste, c'est le souvenir d'avoir 35, 40 ou même 50 ans, vous procurant une sensation de réalité inébranlable. C'est la preuve de l'identité éveillée ou de l'identité atteinte à des niveaux de conscience plus élevés. Ainsi, lorsque nous méditons ou vivons une expérience de mort clinique et allons au-delà, le souvenir du monde astral nous donne l'impression d'avoir 35, 100 ou même 4000 ans, et personne ne peut le contester. Aucune preuve externe n'est nécessaire, car cette preuve est enracinée en nous. La plupart des gens meurent dans la première catégorie, qui comprend les crises cardiaques, les blessures par balle, les AVC, les accidents de voiture et les accidents d'avion. Ils meurent naturellement pendant leur sommeil. En général, la mort dans la catégorie 1 nécessite de la douleur, comme quelqu'un vous tirant dessus, subissant un AVC ou une crise cardiaque. Même quand ils survivent, la plupart ne reviennent pas de la même manière. C'est la catégorie 1. Dans la catégorie AB, en revanche, vous pouvez volontairement vous dissocier du corps. Eh bien, cela nécessite un effort considérable et une méditation profonde, avec l'aide du maître, désormais appelé gourou, qui est très avancé. Il a partagé une histoire que mon professeur m'a donnée en exemple. Il a dit que même si quelqu'un essayait d'obtenir 200 doctorats dans ce monde, il ne vivrait pas assez longtemps pour accomplir ce voyage. Cela impliquerait d'étudier la physique, l'anglais, l'astronomie et de passer par de nombreuses universités, en consommant de nombreuses vies. Conquérir cela est extrêmement difficile, mais cela peut être réalisé uniquement avec l'amour et la grâce du gourou. Le gourou a le pouvoir d'accepter quelqu'un, mais vous devez tomber amoureux de lui, et le gourou est le favori du créateur. Il avait un gourou qui l'a instruit sur ce chemin, et il est tombé profondément amoureux de son maître. Ainsi, il a accompli tout cela. Par conséquent, vous devez être béni de cette rare chance et vous engager dans une quête intense. Gagner une récompense spirituelle, c'est comme gagner à la loterie de la vie. Il y a des êtres spirituels avancés dans ce monde, bien qu'ils ne soient pas nombreux, ils peuvent vous enseigner, mais vous devez traverser de nombreuses épreuves et leçons. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé toutes ces leçons que vous pourrez avoir la chance de progresser spirituellement. C'est comme acheter un billet de loterie lorsque des milliards de dollars sont en jeu. Beaucoup de gens peuvent abandonner en pensant qu'ils ne gagneront pas, mais une personne peut avoir raison et gagner. C'est la loterie spirituelle que vous devez remporter, mais vous gagnez parce que, dans vos vies précédentes, vous avez cherché le Créateur avec une dévotion presque fanatique, avec une quête unidirectionnelle et fervente. Vous avez de la chance dans une vie, et alors vous pouvez transcender cette création. La seule façon de surmonter cette expérience est d'apprendre à inverser le flux de votre attention et de le diriger vers l'intérieur au lieu de vous tourner vers l'extérieur. La seule fois où vous entrez complètement dans votre corps, c'est lorsque vous dormez. Maintenant, vous êtes éveillé, dans l'état de veille, qui est le 6e étage du corps dans lequel je communique avec vous. Mais lorsque vous dormez, votre attention descend, vous devenez plus calme et entrez dans des états plus profonds, presque comme si vous étiez plongé dans la musique. À ce moment-là, vous oubliez que vous êtes allongé dans le lit et entrez dans la région de la gorge, qui est le 5e étage du corps, appelé chakra de la gorge.
Parfois, les gens tombent dans des états de coma, continuent à respirer et sont en vie, mais les médecins ne parviennent pas à les réveiller. Ils se trouvent dans les parties les plus basses du corps. Plus vous descendez, plus il est difficile de sortir de ces différents niveaux, à moins de pratiquer. Mais l'aspect spirituel enseigne que vous êtes déjà au 6e étage, car vous programmez automatiquement votre esprit pour descendre et dormir, mais vous ne pratiquez jamais l'élévation. Vous devez apprendre à mourir tout en étant en vie si vous voulez avoir des expériences avant de quitter cette vie. Il y a un moyen de le faire, mais les gens ont du mal à l'accepter. J'ai demandé, que voulez-vous dire par mourir tout en étant en vie? Il a répondu, si vous n'y croyez pas, imaginez si ce que je dis est vrai. Quand vous découvrirez, vous ne pourrez penser à rien de mieux que cela. J'ai dit, je ne comprends pas comment il est possible de mourir tout en étant en vie et ensuite de retourner au travail demain. Il a souri et a dit, j'ai fait mon point, mon ami. Et alors, qu'as-tu pensé de cette incroyable histoire? Laisse tes opinions dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ensemble, nous allons apporter à plus de personnes l'espoir qu'il y ait une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.